Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 heures au Caire, à l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Un navire humanitaire avec à son bord 12 militants atteint les côtes égyptiennes et se rapproche de la bande de Gaza. Déploiement de 2000 membres de la garde nationale en Californie dans un contexte d'émeutes anti-expulsion à Los Angeles. En Colombie, un prétendant à la présidence pour l'élection de mai 2026 est dans un état critique après avoir été blessé par balle à la tête à Bogota. La défense civile de Gaza a indiqué qu'au moins 36 personnes avaient été tuées hier par les forces de l'occupation israélienne dans différents endroits, 6 d'entre elles près d'un centre d'aide soutenu par les États-Unis, l'armée faisant état de tirs de sommation en direction de suspects. D'autre part, plusieurs drames sont survenus récemment à proximité du centre d'aide géré par la Fondation humanitaire de Gaza, GHF, une organisation au financement opaque soutenue par les États-Unis et Israël, avec laquelle l'ONU refuse de travailler en raison de préoccupations concernant ses procédures et sa neutralité. De son côté, dans un communiqué publié hier, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a mis en garde contre l'effondrement du système de santé de la bande de Gaza, où il n'y a déjà plus par l'ONU. Un navire humanitaire avec à son bord 12 militants dont l'activiste et écologiste suédoise Greta Thunberg a atteint les côtes égyptiennes, se rapproche de la bande de Gaza dévastée par la guerre et assiégée par Israël, ont annoncé hier les organisateurs. Lee Madeleine, un voilier de la coalition de la flottille pour la liberté, est parti le 1er juin de Sicile en direction de Gaza pour apporter de l'aide humanitaire et briser le blocus israélien imposé au territoire palestinien menacé de famine. La militante allemande des droits humains, Yasmin Akar, a déclaré qu'il navigue actuellement au large des côtes égyptiennes et que tout va bien. L'équipage a indiqué avoir vu des drones voler à proximité de bateaux ces derniers jours. Dans un communiqué publié samedi depuis Londres, le Comité international pour briser le siège de Gaza, organisation membre de la coalition de la flottille, a dit être en contact avec les instances juridiques internationales afin de garantir la sécurité des personnes à bord, avertissant que toute interception constituerait une violation flagrante du droit international humanitaire. Des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Rome pour protester contre la guerre à Gaza lors d'un rassemblement organisé par l'opposition au gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, accusé de complicité. Italien. Des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Rome pour protester contre la guerre à Gaza lors d'un rassemblement organisé par l'opposition au gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, accusée de complicité. Arrêtez le massacre, arrêtez la complicité, disait une large banderole brandie par les manifestants au milieu du maire de drapeaux palestiniens de pancartes Palestine libre. La manifestation a attiré 300 000 personnes selon les organisateurs, une estimation largement confirmée par la police selon l'agence AGI. La chef du principal parti d'opposition, le Parti démocrate, Eli Schlein, a qualifié cette importante participation d'énorme réponse populaire à l'opposition à la guerre. D'autres partis de gauche, dont le mouvement 5 étoiles, étaient également à l'origine de la manifestation. La manifestation avait pour but de dire stop au massacre des Palestiniens, de dire assez aux crimes du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou et de montrer au monde une autre Italie, a déclaré Mme Schlein aux journalistes. Rome, fidèle soutien d'Israël depuis le début du conflit, a haussé le ton ces dernières semaines face aux intenses bombardements à Gaza. La chef du gouvernement Giorgia Meloni dénonçant une situation humanitaire de plus en plus dramatique et injustifiable. L'armée israélienne a déclaré aujourd'hui avoir mené une frappe contre un membre du Hamas dans la région de Mazra'at Bejin, dans le sud de la Syrie. Le Hamas n'a pas commenté cette information dans l'immédiat. Plus tôt dans la semaine, l'armée israélienne a annoncé avoir mené des frappes
dans le sud de la Syrie après que des projectiles ont été tirés mardi dernier en direction d'Israël depuis le pays voisin. Passons aux États-Unis où la Maison-Blanche a annoncé hier le déploiement de 2000 membres de la Garde nationale en Californie dans un contexte d'émeutes anti-expulsion à Los Angeles. Un commentaire. Des affrontements entre manifestants protestants contre les expulsions massives lancées par Donald Trump sont en cours à Paramount, une banlieue hispanophone de Los Angeles. Dans ce contexte, le président américain Donald Trump a signé un mémorandum présidentiel prévoyant le déploiement de 2000 gardes nationaux pour remédier à l'anarchie qu'on a laissé prospérer, a déclaré dans la soirée la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, en rejetant la faute sur les dirigeants démocrates californiens incapables. Pour le deuxième jour consécutif à Los Angeles, des heurts ont opposé des manifestants vent debout face aux expulsions massives de migrants illégaux dans le cadre de la politique lancée par M. Trump et les agents fédéraux de la police de l'immigration. Ceux-ci ont tiré des grenades assourdissantes et plusieurs personnes ont été interpellées à Paramount. Les rues ont été jonchées de débris et de caddies renversés, selon les images des médias américains qui ont rapporté aussi que des manifestants ont mis le feu à un drapeau américain. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, a menacé de faire aussi appel à l'armée régulière basée non loin. Si nécessaire, les marines de Camp Pendleton seront également mobilisés. Ils sont déjà en état d'alerte, a-t-il déclaré sur les médias sociaux. Le dernier déploiement de la Garde nationale en Californie pour des troubles civils remonte à 2020, à la suite des violentes émeutes provoquées par la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier à Los Angeles. Et en Ukraine, un bombardement russe sur une localité de la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est du pays, a fait au moins un mort selon les autorités locales. Détaillé dans ce commentaire. La Russie a frappé la localité de Mejiveska de la région de Dnipropetrovsk avec une bombe guidée. Le chef du conseil régional a annoncé qu'au moins une personne a été tuée. Il a également fait état d'attaques combinées sur la zone de Nikopol, non loin de cette région, évoquant drones, artillerie et systèmes de lance-roquettes multiples, grades, des lignes électriques et 4 maisons particulières de la ville ont été endommagées. Ces assauts interviennent en février 2022. Samedi, la Russie et l'Ukraine se sont accusés de perturber l'échange de prisonniers devant avoir lieu ce week-end après d'importantes frappes russes nocturnes qui ont fait au moins 10 morts sur le territoire ukrainien. Selon le négociateur en chef russe Vladimir Medinesk, la partie ukrainienne a reporté de manière inattendue la réception des corps de soldats tués et l'échange de prisonniers de guerre à une date indéterminée. Côté ukrainien, le quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre a démenti ces déclarations accusant Moscou de jeu, déloyaux et de manipulation. Et en Colombie, le sénateur conservateur Miguel Urrepi, prétendant à la présidence pour l'élection de mai 2026, est dans un état critique après avoir été blessé par balle à la tête samedi à Bogota dans ce que le gouvernement a qualifié d'attentat. L'élu de la droite a été touché 2 fois à la tête et 1 fois au genou, ont précisé les ambulanciers qui l'ont pris en charge. 2 autres personnes, un homme et une femme, ont également été blessées. Une arme de poing a été retrouvée selon la police. Les raisons de l'attaque n'ont pas été immédiatement déterminées. Le ministère de la Défense a assuré que les services de sécurité mettaient tout en œuvre pour faire la lumière. Les pèlerins continuent de se rendre au Jamarat pendant les jours de Tashriq pour accomplir la lapidation symbolique des 3 Jamarat, l'un des rituels du Hajj, tandis que des vagues de fidèles se déplacent en unité, emplissant l'air de sérénité et de détermination spirituelle, les échos de louange à Allah résonnant de toutes parts, unissant les cœurs.
Passons au sport où l'équipe de l'Ahli joue un match amical contre le club mexicain de Pachuca à Miami aux États-Unis à minuit aujourd'hui lors de la répétition finale pour l'équipe avant de participer à la Coupe du monde des clubs prévue pour le 14 de ce mois. L'Ahli se prépare à jouer le match d'ouverture de la Coupe du monde contre l'équipe américaine, l'Inter Miami, dimanche prochain dans le groupe qui comprend également le club portugais de Porto et le club brésilien de Palmeiras. Toutes les stars de Diable Rouge ont participé à la séance d'entraînement dirigée par l'entraîneur espagnol José Ribeiro. Aliou Dieng a fait son retour et la nouvelle recrue Ahmed Zizou a rejoint l'équipe en provenance de Zamalek. Zizou commencera l'entraînement aujourd'hui. Passons au tennis, où l'américaine Coco Gauff, la deuxième mondiale, a remporté hier son premier Roland-Garros en battant en finale la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka 6-7, 5-7, 6-2, 6-4. À 21 ans, la Floridienne décroche son deuxième titre en Grand Chelem après l'US Open 2020. Remonte à 2013 entre Serena Williams et Maria Sharapova, remportée par l'américaine. Déjà finaliste en 2022 à 18 ans, mais très sèchement battue par la polonaise Iga Swiatek 6-1, 6-3, Coco Gauff a trouvé la recette 3 ans plus tard avec une inlassable défense et en exploitant les trop nombreuses imprécisions de son adversaire qui a eu les pires peines du monde à prendre son service. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.